Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère ne pas trop parler du nez, j'ai pris un petit coup de froid. J'ai un peu mal à la gorge aussi, donc je vais peut-être pas trop pousser la voix, donc n'hésitez pas à monter le son si jamais. Aujourd'hui, du coup, je voulais qu'on aille voir ensemble les énergies de la pleine lune, qui est donc le 7 mars, donc aujourd'hui. Je ne l'ai pas faite avant. Alors, on y va. Je vais les rapprocher. Hop, voilà. Donc, je vous rappelle que je ne détiens aucune vérité, que c'est très important que vous fassiez preuve de discernement et de toujours, du coup, ramener ce qui se passe pour vous dans votre vie. J'utilise les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Ouh là là, ça ne va pas se mélanger comme il faut. On va refaire, c'est pas grave. Voilà, on y va. Donc, les énergies de la pleine lune du 7 mars, s'il vous plaît. On continue sur l'expansion du troisième œil, d'après ce que je ressens. On continue vraiment, ça pousse encore plus. Ouais, c'est ça, le cavalier de bâton, on est dans des énergies toujours plus poussées à aller prendre notre pouvoir, de prendre notre place réellement. C'est très et là en plus on a la reine d'épée. C'est vraiment l'équilibre du yin et du yang, et l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. À quel point je me mets en action avec tout le feu que j'ai en moi. Je me mets en action vraiment pour moi, pour la vie que je veux, etc. Peu importe le domaine, hein, vraiment, tout domaine confondu. Et en même temps, un équilibre avec la reine d'épée, donc vraiment cette énergie féminine à l'intérieur de nous, qui est hyper ancrée, hyper centrée sur ses intuitions, qui s'écoute, mais qui reste pas en attente, qui se met en action avec le cavalier de bâton. C'est vraiment un équilibre du yin et du yang. On tend de plus en plus à aller vers ça, et c'est vrai que c'est génial, quoi. Le 9 de bâton, parce qu'en fait il s'agit vraiment d'oser franchir le pas. Il y en a qui oseront pas le faire, et c'est ok. Ils auront d'autres opportunités à d'autres moments de le faire si jamais ils le souhaitent, hein. Rien n'est toujours figé, mais en gros ce qu'on nous dit, c'est que là on a fini de se mettre des barrières complètement ridicules, des barrières finalement c'est les barrières qu'on se met à soi-même, et donc du coup elles ont pas d'intérêt. On se rend compte qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre ces barrières-là, à avoir ces barrières-là, et que on peut tout à fait contourner, qu'on peut tout à fait juste arrêter aussi de les nourrir, ces barrières-là. Ouais, c'est ça, l'as de coupe. On vient vraiment sur nourrir autre chose. On vient nourrir autre chose dans notre vie, que nos barrières, que nos limites, que nos croyances limitantes, que les pensées négatives, que voilà, l'ombre. On veut venir nourrir vraiment sa vie telle que l'on la voit. Parce que, vous avez compris, pardon, j'ai bugué. Telle que l'on l'imagine, et de la façon dont on veut vraiment la vivre. Avec la force, c'est ça, c'est vraiment le pouvoir intérieur, tout notre feu brûlant de motivation, qui vient nous... C'est c'est la force, la puissance de soi, en fait, de qui on est. On comprend la valeur de nos mots. D'ailleurs, on va bientôt faire un podcast avec
avec Jenny, pour celles et ceux qui nous suivent sur les podcasts. Le podcast, justement, c'est la puissance des mots, MOTS. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre sur Spotify les avancées. Donc ouais, c'est vraiment ça, la force, c'est cet équilibre. Et ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je nourris? À quoi est-ce que je laisse la place? Comment est-ce que je veux vivre ma vie? Et peu importe en fait ce que les autres m'en disent, peu importe, parce que les autres peuvent donner leurs propres limites en fait, leurs propres limitations. Donc, ok, bien sûr, prendre en compte quand un avis vous est donné parce que vous l'avez demandé, parce que c'est quelqu'un qui est important pour vous, ou peu importe ce qui est là pour vous, mais ne pas prendre non plus tous les avis de tout le monde comme argent comptant. Les gens parlent de leurs propres limites, de leurs propres peurs. Quand ils vous disent mais non, mais tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible, ils parlent de leurs propres limites. Donc, regardez-les, souriez-les, souriez-leur et continuez votre chemin. Continuez votre chemin. Ne vous laissez pas perturber par les croyances limitantes et les peurs des autres. Vous avez déjà suffisamment à faire avec les vôtres, je veux dire. Mais chacune et chacun d'entre nous, on a déjà suffisamment à faire avec nos propres croyances limitantes, avec nos propres peurs, avec nos propres doutes. Et on n'a pas besoin en plus d'avoir ceux des autres qui se raccrochent à nous, quoi. C'est bon. Chacun sa part du job. En tout cas, ouais, c'est vraiment ce qu'on nous propose, c'est ça, c'est d'aller vraiment vers ce nouveau monde-là, de partage, de danse, de joie, de bonheur, d'amour, d'abondance, d'unicité aussi. Mais doucement. Alors attention aux relations toxiques, donc justement ça revient un peu à ce que je disais juste avant, celles et ceux qui vous disent que vous n'y arriverez jamais, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas assez, pas méritant, ou trop ceci, ou je ne sais quoi là. C'est des gens qui vous maintiennent bas parce que eux-mêmes ont peur d'évoluer, eux-mêmes ont peur peut-être d'aller vers quelque chose de mieux pour eux. Et ça leur ferait trop de mal dans leur ego de vous voir, vous réaliser vraiment. Donc, attention à ça. Attention à ces gens-là qui vous disent « Ah oui, je te soutiens, je suis vraiment là pour toi, rassure-toi, je suis à tes côtés. » Et puis qui en fait vous disent « Non mais arrête tes bêtises, là tu vas pas y arriver, écoute, c'est n'importe quoi. » Faut savoir, tu me soutiens ou c'est n'importe quoi? Et voilà, ça aussi, c'est une forme de toxicité. Après, attention, je dis pas que tout le monde est toxique, bien sûr que non. C'est juste, là, cette nouvelle lune, elle vient révéler vraiment la toxicité, autant dans les relations que chez les gens, et peu importe le domaine, du coup, professionnel, familial, amical, amoureux, ça peut se jouer vraiment dans plusieurs domaines. Ce que ça vient aussi révéler et faire travailler là, cette nouvelle lune, c'est les relations précédentes non libérées. Donc, encore une fois, peu importe le domaine, il y a quelque chose comme si on se trimballait encore un boulet du passé, quoi. Un peu l'idée. Il y a les blessures de l'âme. Et là, les blessures de l'âme, c'est vraiment des choses qui viennent nous blesser dans notre être, dans notre profondeur, dans notre essence. Et donc, justement, ça va être, peut-être que ça va venir faire rejouer ces blessures-là, qui peuvent être présentes, plus ou moins grandes, plus ou moins profondes en fonction de chacun. Et donc, ça va être important de pouvoir les discerner, savoir quelles sont ces blessures. La blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation. Ça peut être aussi d'autres blessures qui sont en lien donc vraiment avec l'enfance, avec la petite enfance ou l'enfance, qui viennent se rejouer là et qui nous montrent à quel point finalement je pensais avoir avancé dessus, puis en fait la blessure elle est encore bien grande ouverte quoi. Merci. Donc oui, d'un côté merci parce qu'effectivement au moins vous savez qu'il y a encore telle ou telle chose sur lesquelles avancer, etc.
Et en même temps, c'est vrai que c'est un petit peu relou tout ça, parce que quand on se dit qu'on a avancé, on pense pas devoir revenir dessus éternellement, indéfiniment. Donc c'est pas éternel, pas indéfini, mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, ça va peut-être vous faire permettre de prendre conscience qu'il y a des blessures en vous qui sont encore bien grandes ouvertes, bien plus que ce que vous ne le pensiez. Il y a la jalousie. Donc attention, là encore, c'est tout domaine confondu. Il peut y avoir de la jalousie autant au niveau professionnel, familial, amical, amoureux. La jalousie est une énergie évidemment négative qui vient se nourrir de vos failles, de vos blessures, qui, fait tout aussi pour vous rabaisser. Comment ça, cette personne-là arrive à faire telle chose? Et moi, non. C'est pas possible. Cette personne-là est forcément moins bonne que moi. Comment ça se fait qu'elle y arrive? Voilà. Donc attention à ça. Attention à ne pas rentrer dans ce vice-là de la jalousie. Si vous sentez que les autres sont jaloux de vous, peu importe le domaine, encore une fois, laissez couler. Enfin, laissez couler dans le sens où gardez en tête que ça vous appartient pas, en fait. Et vous n'avez pas à vous diminuer ou à vous faire plus petit ou plus petite pour pas trop déranger l'autre. C'est pas vrai. Donc, si vous voyez qu'il y a de la jalousie autour de vous, envers vous, gardez bien en tête que ça ne vous regarde pas. Ça regarde les personnes qui ressentent cette jalousie-là envers vous. Et il y a déjà un petit conseil qui est là, il y a la modification de sa réalité. Ça, c'est pour si vraiment... Parce que du coup, cette énergie de la pleine lune, quand même, je la ressens quand même plutôt douce. C'est un peu plus doux, c'est moins percutant un peu que ça pouvait l'être en début d'année. C'est un petit peu plus doux. Il y en a pour autant pour qui ça va pas forcément être simple. Il y en a qui, voilà, quand on ouvre les yeux sur ces blessures d'âme ou quand on ouvre les yeux sur une relation toxique, on se prend quand même une bonne claque, hein, faut dire ce qui est. Donc ça peut ne pas être simple. Et donc vous pouvez faire une lettre modification de sa réalité, c'est-à-dire une lettre à l'univers, en vous posant avec qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, quel est votre objectif, quel être humain vous avez envie d'être et de vibrer et de rayonner. C'est tout ça, d'accord, qui peut vous aider à faire vraiment une comment dire, une ligne directrice en fait de votre vie, de qu'est-ce que vous voulez, etc. L'organisation pour aller vers la paix. Je trouve ça très drôle. Je regarde jamais d'habitude quand je coupe comme ça, et là j'ai eu envie. Et c'est ça, là c'est les premiers conseils donc qui sont là. De s'organiser pour aller vers plus de paix intérieure. Et effectivement, de toute façon, s'il y a de la paix en soi, il y aura de la paix autour de soi. Tout part de soi. Le jeu avec le dauphin. C'est ça, c'est le but, il est là, l'objectif, il est là, hein, dans les cartes, dans les premières cartes qu'on était allé voir. L'objectif, il est là, de s'amuser, de festoyer là tous ensemble, de passer, d'être dans le partage les uns avec les autres, être aussi dans notre vérité à chacun, dans notre donc forcément dans l'honnêteté, dans la comment dire, la transparence de qui vous êtes aussi. Et c'est pas toujours simple, quoi. Mais en tout cas, le premier conseil, c'est justement de s'amuser, d'aller vers ce qui nous anime, ce qui nous amuse, ce qui nous met en joie. Et peu importe le domaine, si vous êtes avec un compagnon ou une compagne, où ça vibre pas tant que ça et vous rigolez pas plus que ça, bon, il n'y a pas que ça, évidemment, dans la vie, je dis pas le contraire, hein. Mais ça peut être intéressant de se dire, ok, à quel moment est-ce que vraiment ça vibre entre nous? Pareil pour le domaine professionnel. Un métier qui vous anime, qui vous nourrisse, qui vous met en joie, où vous êtes
heureux et content de vous réveiller le matin pour aller travailler. Alors évidemment, il y a des matins moins simples que d'autres, hein, je l'entends tout à fait. Mais pour autant, c'est quand même pas pareil quand on fait un métier qui nous anime du plus profond de notre être. Un métier qui est simplement pour payer des factures, quoi, qui est alimentaire. C'est pas du tout la même vibration, c'est pas du tout les mêmes envies, c'est pas du tout la même chose qui se joue en fait à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment ça que là, ce qui nous est conseillé de faire, c'est de vraiment toujours rester dans le jeu, dans l'amusement, et même l'amusement de soi aussi, hein, rire de soi, c'est important aussi, hein, pour prendre du recul. Le courage de la panthère noire, et oui, il nous faut du courage pour se rendre compte des relations toxiques, pour se rendre compte des blessures de l'âme. Il nous faut du courage aussi pour oser mettre en action et mettre en place des choses qui nous animent profondément, qui sont complètement liées à notre à votre intuition, à qui vous êtes, à votre comment dire, à vos valeurs. Enfin, quand c'est pleinement et entièrement vous, c'est pas toujours simple de se mettre en avant et d'oser franchir le pas, d'oser franchir le cap. Donc on nous dit courage, courage, courage. Et la purification de la grenouille, on n'a pas fini de tout purifier, les amis, moi je vous le dis. Et c'est chouette, Le guide du loup, oui, on est guidé, protégé, entouré. Les purifications, après ce qu'il y a de bien, c'est que là, dans les énergies de cette pleine lune, les purifications, elles se font presque d'elles-mêmes, entre guillemets. Il s'agit de demander à l'univers, ok, je viens de réaliser, j'en sais rien moi, que ma blessure de trahison est encore hyper profonde. Je demande un petit coup de pouce à l'univers pour m'aider à apaiser cette blessure, pour apporter peut-être d'autres compréhensions, ou peut-être me donner des outils, des lectures, ou je ne sais quoi, en fonction de ce qui est là pour vous, pour avancer, travailler sur vous si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans ce travail et cette compréhension de vous-même, bien sûr aussi vous pouvez le faire. C'est vraiment propre à chacun, n'hésitez pas à demander aussi simplement à l'univers. L'assurance du tigre, et oui, on nous demande d'être vraiment ancré en nous, la guérison du python. C'est ça, on va vers la guérison des blessures assez profondes. Et donc du coup, ça demande du courage, ça demande une assurance, ça demande vraiment une assise en soi, pleine et entière, où on déroge pas, on déroge pour rien ni personne à qui on est, à nos valeurs, à ce qu'on veut voir arriver, peu importe ce qui est dit autour. C'est important. On va à l'aventure avec le saumon, mais oui, puisque pour certains celles et ceux qui se lancent et qui osent franchir le pas, c'est vrai que c'est l'aventure, mais c'est toujours dans le cœur. Et guidé dans le cœur, on a un retour des familles d'âmes, des personnes avec lesquelles on s'entoure. Le caméléon, la patience, oui, parce que ça peut prendre du temps de voir la vie telle qu'on souhaite la vivre se dessiner, ça prend du temps. Les traditions du crocodile, il s'agit de mettre en place les choses telles que vous les souhaitez, telles que vous voulez les voir, les percevoir, les vivre. C'est aussi se libérer peut-être de certaines... quand je vois qu'il y a la guérison du python et qu'il y a la purification de la grenouille, en lien avec les traditions et le pardon du chevreuil, on a le pardon juste après, potentiellement, ça va être aussi des traditions qui vont être guéries, qui vont être apaisées, dans le sens de... je me suis rendu compte que je fonctionnais de telle et telle façon, mais en fait ça me va pas du tout. Je vois que c'est telle blessure ou telle peur qui est en jeu, qui se met en place. Donc mon ego se réveille, flippe. Et donc j'ai agi et réagi de telle et telle façon. Maintenant que j'ai compris ça, je veux plus être là-dedans. Donc on guérit les traditions, c'est-à-dire que on guérit les choses qu'on a l'habitude de faire. Et en fait, on se rend compte que ça ne nous convient plus. D'accord. C'est intéressant. Je vais aller dans celui-là, voir
Le conseil de plus, celui que j'irai lire dans le livret du coup. Là on est encore sur le rangement et l'explosion d'idées. C'est intéressant. C'est intéressant. Je pense que ça va être important de vraiment prendre le temps. Ça avait été dit de toute façon déjà pour la nouvelle lune. Ça va être important de prendre le temps de se mettre en confort et en sécurité pour avancer. Et donc pour ça, effectivement, s'organiser, ranger les choses. Alors c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais les gars. Moi je voulais une carte que j'allais aller lire. Mais bon, très bien, ouais, c'est pas grave. Donc, on continue les conseils de s'ouvrir au monde, d'oser franchir le vide. Ouais. D'être ancré à notre émotionnel, ça va pas être simple, hein. C'est pas toujours très très simple là. L'émulation, c'est le fait de se transformer, hein. C'est comme ça que je le ressens là tout de suite. Il y en a pour qui ralentir justement pour s'organiser, c'est important, primordial, et se mettre en réceptivité des guides et de ce qui est là pour nous. C'est aussi important d'être dans la communication. La communication, c'est autant je m'exprime, je parle, que j'écoute ce que dit l'autre. La communication, c'est forcément un lien avec deux personnes minimum. On n'est pas tout seul, d'accord? Sinon, ça s'appelle un monologue. Et ça n'avance pas, ça ne sert à pas grand-chose, sauf si c'est vous avec vous-même et voilà, ça vous aide à poser vos idées, d'accord? Mais quand on se dit vouloir être dans la communication, c'est important du coup de garder en tête que la communication, c'est pas que moi je m'exprime et toi tu te tais et tu absorbes ce que je te dis comme une vérité vraie. Non, c'est moi je m'exprime et je t'écoute. J'écoute ce que tu as à me dire, j'écoute ton point de vue. Parce qu'on est forcément des personnes différentes, donc on a forcément des points de vue différents. Et donc on s'écoute mutuellement et on ose s'exprimer. C'est ça la communication. Et c'est pas toujours simple. L'admiration. Allez, je vais aller lire celui-là. L'admiration. Il s'agit de s'admirer soi-même, hein. Admirer vos pas, admirer ce que vous avez, tout le parcours que vous avez déjà fait, et d'admirer aussi les étapes qui vous restent à faire. Aussi le monde qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, etc. Allez, je vous la lis. L'admiration. Voyez et nommez tout ce qu'il y a d'admirable autour de vous et en vous. L'admiration est une vibration aussi forte que la gratitude. Émerveillez-vous de ce qu'il y a dans votre vie et votre vie vous le rendra. Parfois, il est nécessaire de changer d'angle de vue et de rendre admirable ce qui est beau, de rendre à la beauté ce qui lui appartient. Vibrez la fréquence de l'admiration. Celle-ci attirera à vous beaucoup de bienfaits et vous verrez apparaître très rapidement. Beaucoup de bienfaits que vous verrez apparaître très rapidement. Admirable, non? Voilà. Je vais aller voir. Non, pas là-dedans. Okay. Je voulais aller voir. Ah, ok, le conseil de plus. J'arrive. Hop. Je voulais aller voir le conseil de plus. La petite cerise sur le gâteau. Comme j'aime le dire. Et j'avais pas pris le bon oracle. Il était violet aussi, mais c'était pas celui-là. Allez. Allez, le conseil de plus, s'il vous plaît, par rapport à cette énergie-là de la pleine lune. S'il vous plaît. Ok, il est là. Mon avenir. Bah oui. C'est drôle. C'est drôle puisque dès le départ, en fait, on est vraiment sur des énergies où on construit la vie qu'on veut avoir. Donc, oui, mon avenir. Je vous la lis. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Ok, comme ça vous pouvez vous répéter cette phrase-là autant de fois que nécessaire. Si vous sentez que c'est une phrase qui peut vous aider, vous pouvez la noter, je vous la relis. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place.
Voilà, si ça vibre là pour vous, n'hésitez pas à l'écrire et peut-être la coller quelque part pour que vous puissiez vous la répéter plusieurs fois ou plusieurs jours, pendant plusieurs jours si vous en ressentez le besoin. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo aura pu vous parler. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à vous de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.